Chapitre 2 où les enfants Morlevent attendent un roi mage. Madame la juge des tutelles, Laurence Deschamps, était une jolie femme énergique et un peu boulotte qui carburait au chocolat noir. Du Nestlé 52% de cacao, amer et doux, fondant et râpeux, qu'elle cachait dans le tiroir de son bureau. Devant l'aridité du dossier Morlevent, Madame la juge décida de s'offrir 2 carrés bien noirs, bien durs. Mordant à même la plaque, elle y imprima la trace de sa robuste denture. Entrez, fit-elle un peu confuse en entendant frapper. Elle referma précipitamment son tiroir et essuya du bout des doigts le coin de ses lèvres. Elle avait la hantise de trahir son secret en montrant aux autres des moustaches de chocolat. Bénédicte Aurault, la jeune assistante sociale, entra dans le bureau de Madame la juge. Les 2 femmes travaillaient ensemble depuis peu et se connaissaient mal. « Asseyez-vous, dit Laurence, la bouche encore empâtée par le chocolat et prenant un air majestueux par compensation. Intimidée, Bénédicte s'assit au bord de la chaise. « Je vous ai fait venir au sujet des petits Morlevent, dit la juge. Tout d'abord, est-ce qu'ils se sentent bien dans le foyer où vous les avez placés ?» Comme le ton était abrupt, Bénédicte crut y percevoir un reproche. Elle regarda fixement la juge, sans trop savoir quoi répondre. « J'ai des moustaches de chocolat, se méprit Laurence, et elle frotta le bord de ses lèvres d'un air de méditation douloureuse. Comment réagissent-ils ? Eh bien, je ne... Ils sont perturbés, dit Bénédicte, se raccrochant à sa formule préférée. Évidemment. L'aîné, c'est un garçon, je crois. Oui, Siméon. 14 ans, c'est ça. Oui. Tendance à se replier ou plutôt agressif ? Non, hésita Bénédicte, qui ne savait vraiment pas quoi penser du garçon. Il arrive à parler ? Insista la juge, il est choqué ? Pas vraiment. Agacée, la juge se mit à feuilleter le dossier. Incroyable, dit-elle. Ce désert dans lequel ils sont. Pas de famille, pas d'amis, rien. Le vide social. Je ne vois pas comment je pourrais désigner un tuteur ou constituer un conseil de famille. Il y a la gardienne de Venise. Elle veut bien s'occuper de la petite si on cherche une famille d'accueil pour elle. Oui, soupira Laurence Deschamps. Ce serait dommage de faire éclater la fratrie. 14 ans ? Le garçon ? Il est en 4e ? En terminale, bredouilla l'assistante sociale. Non, pas à 14 ans, rectifia la juge, comme si la chose allait de soi. Puis elle fronça les sourcils car elle venait de lire dans le dossier Siméon Morlevent, 14 ans, terminale S au lycée privé Sainte-Clotilde. Mais c'est un phénomène, s'exclama la juge. Ça vous pouvez le dire. Se soulagea l'assistante sociale que Siméon mettait mal à l'aise. Il ne ressemble pas à un enfant normal. D'ailleurs, il se prend pour un surdoué. C'en est un, remarqua Laurence. Le cas Morlevent devenait soudain passionnant. La juge avait entre les mains le destin d'un jeune surdoué. Siméon Morlevent. Le nom même était intrigant, romantique, un bel adolescent farouche. Laurence avait en elle une terrible fringale d'aimer que le chocolat n'apaisait pas tout à fait. Veiller sur un jeune surdoué, l'aider à trouver son équilibre, le pousser dans la vie. Elle pensait à tout cela confusément en se répétant « Siméon Morlevent. Vous disiez ?» sursauta-t-elle. L'assistante sociale avait continué de parler tandis que la juge s'était prise à rêvasser. Mais au sujet des demi-frères ou sœurs, quel demi-frère s'étonna Laurence. Il paraît qu'il existe d'autres Morlevent. Le père se serait marié et aurait eu des enfants. Ce n'est pas indiqué dans le dossier. C'est le gamin qui prétend cela. Bénédicte n'avait pas apprécié la façon dont Siméon s'était adressé à elle pour lui en parler. Si ces Morlevent existent, dit la juge, c'est très important. Le nom n'est sûrement pas courant. Il faudrait vérifier si... Sans ajouter un mot, Laurence fit pivoter son fauteuil pour se retrouver face à son ordinateur. En quelques gestes vifs, elle se connecta au service annuaire du Minitel puis tapa « Morlevent, Paris, 75 ». L'écran afficha 2 réponses. L'une concernait le docteur Josiane Morlevent et l'autre, un certain Barthélemy Morlevent. La juge releva les 2 adresses puis, par prudence, lança une recherche de Morlevent sur l'ensemble de la France. Elle ne trouva personne d'autre. Laurence consulta son agenda. Les enfants Morlevent devaient lui être présentés le mardi suivant. On était vendredi. Il lui fallait mener sa petite enquête rondement. Le docteur Josiane Morlevent habitait non loin du bureau de la juge. Elle commencerait par elle dès le lendemain. Le samedi matin, Laurence se retrouva au bas d'un immeuble bourgeois, près du parc Montsouris. Le docteur Morlevent était ophtalmologue.
Une dame d'un certain âge, et dont l'embonpoint fit plaisir à la juge, ouvrit la porte avec beaucoup de solennité. « Vous avez rendez-vous » ? « Non, je suis madame Laurence Deschamps, juge des tutelles. » Laurence savait que son titre n'évoquait rien de précis dans l'esprit des gens, mais que le terme de juge suffisait à les affoler. D'ailleurs, la secrétaire du docteur Morlevent porta une main à sa lourde poitrine, comme pour contrôler les battements de son cœur. « Que se passe-t-il » fit-elle. « Rien de grave, » répondit la juge qui, songeant aux orphelins, ajouta « Du moins, rien de grave pour le docteur Morlevent. J'aurais souhaité lui parler au sujet de son père, monsieur Georges Morlevent. »« Mais ce n'est pas son père !» se récria la dame. « Ma fille, le docteur Morlevent est ma fille. » La juge fit signe qu'elle avait compris. « Ma fille a été reconnue par mon premier mari. Elle porte son nom, mais c'est tout. » Josiane Morlevent était donc une fille naturelle, adoptée par Georges Morlevent. Elle n'avait pas de lien de sang avec les 3 petits Morlevent. « Georges est décédé, sans doute » s'informa la bonne dame, avec une lueur au fond des prunelles. La juge eut un sourire un peu désabusé. « Il ne s'agit pas d'héritage, madame. Ou alors, c'est un héritage assez difficile à assumer. Monsieur Morlevent laisse 3 jeunes enfants à élever. » La dame fit un pas en arrière, exactement comme si quelque chose venait de se détacher du plafond pour tenter de l'écraser. « Oh, mais je vous l'ai dit, hein, ma fille n'a rien à voir avec Georges Morlevent. Rien, ni moi non plus. » Le ton était devenu âpre, presque vulgaire. Laurence Deschamps sentit monter en elle une vague de colère. Heureusement, Siméon, le petit surdoué, n'avait pas de lien de parenté avec cette mégère. « Il y a un nom en commun, » dit tout de même Laurence. « J'aimerais que votre fille se rende à ma convocation, mardi 13 décembre à 11 heures. Peut-être se sentira-t-elle un peu plus concernée que vous ?» Une fois dans la rue, et plutôt mécontente, Laurence s'aperçut qu'elle avait oublié de poser la seule question qui eût encore de l'intérêt. Barthélemy Morlevent était-il lui aussi un enfant naturel reconnu par Georges Morlevent? Si c'était le cas, les petits Morlevent verraient s'envoler leur dernier espoir de famille. Ils deviendraient des pupilles de l'État, ballottés de foyer en placement, dans l'attente improbable d'une adoption. Barthélemy Morlevent habitait, dans le quartier du Marais, au 5e étage sans ascenseur. Cette découverte, au pied du raid d'escalier, démoralisa si bien la juge qu'elle plongea une main dans son sac. D'un petit mouvement du poignet, crac, elle détacha un carré de la plaque. Laurence le glissa furtivement dans sa bouche. Comme elle avait 5 étages devant elle, elle choisit de faire fondre le chocolat plutôt que de le croquer. C'était un délice de laisser la pâte de cacao s'étaler doucement sur la langue, napper le palais, mousser sur les gencives, et c'était en même temps un supplice de ne pouvoir enfoncer les dents dans le petit cœur dur du carré. Mais non, il ne fallait pas. Le carré ramolli passait et repassait sous la meule des molaires sans que jamais celle-ci ne le broie. Au 4e étage, n'y tenant plus, Laurence écrabouilla ce qui restait du chocolat. « Monsieur Barthélemy Morlevent ?» Un jeune homme tout grêlé de son et assez vilain venait d'entrebâiller la porte. « Non, je suis Léo. »« Laurence Deschamps, juge des tutelles. Je souhaiterais parler à monsieur Morlevent. »« L'est pas là. C'est à quel sujet ?» Le garçon parlait d'une manière affectée, en avalant les mots. « Au sujet de son père, Georges Morlevent. » Le jeune homme, qui se tenait très déhanché sur la droite, se déhancha brusquement à gauche en s'écriant « Bart s'en fout pleinement de son père !»« Peut-être, dit Laurence, mais ce n'est pas à vous d'en décider. Je souhaite voir monsieur Morlevent, mardi 13, à 11 heures. Voici ma carte. Vous vous souviendrez ? Mardi, sans faute. La loi l'exige. » Le garçon ne lui répliqua pas qu'il s'en foutait pleinement, mais son regard, qui sautillait de droite et de gauche pour éviter la jeune femme, le disait à sa place. Quand elle revint chez elle, Laurence eut le sentiment d'avoir perdu sa matinée. Qui s'encombrerait de 3 orphelins sans y être contraint ? Puis elle se répéta le nom du petit surdoué. Siméon Morlevent. Et elle sourit. Elle s'en occuperait. Mais ce n'était pas le programme de Siméon. Après avoir cuisiné l'assistante sociale, le garçon avait appris tout ce qu'elle-même avait découvert sur les autres Morlevent en menant sa propre enquête. Le lundi soir, dans la chambre des petites, Siméon tint avec ses 2 sœurs ce qu'il appelait un pow-wow. Dans la tradition des tribus indiennes, tous 3 s'enveloppaient
de couverture et délibéraient, assis en tailleur sur la moquette. Quand ils étaient encore en famille, les enfants en Morlevent se passaient une pipe allumée les soirs de Pau. Georges, leur père, trouvait cela marrant. Il encourageait toutes les excentricités. « Tu es irresponsable, » disait maman. Elle l'avait dit si souvent qu'il avait fini par lui prouver qu'elle avait raison en partant. « Écoutez les filles, dit Siméon, assis en tailleur dans sa couverture. Voilà notre situation. Il y a 2 autres Morlevent sur la terre. Fille ou garçon ? Demanda Venise, pour qui la question était centrale. Il y a une femme qui est ophtalmologue. Venise n'eut même pas à demander d'explication à sa sœur. Comme si elle était la version sous-titrée de Siméon, Morgane dit rapidement « C'est le docteur des yeux ». Elle s'appelle Josiane. Et en fait, ce n'est pas une vraie Morlevent. Elle s'appelle comme ça parce que papa l'a reconnue. Il l'a reconnue où ? Demanda Venise. Siméon fit signe à sa sœur. Morgane n'eut qu'une brève hésitation. Ça veut dire qu'il l'a adoptée, comme ma copine Lexane à l'école. Ah bon ? Fit difficilement la petite sœur. L'autre Morlevent, c'est un vrai. C'est notre demi-frère. Il travaille dans un magasin d'antiquités. Le mot de vendeur répugnait à Siméon. Vendeur, c'était la même chose que con. Mais il avait gardé le meilleur pour la fin. Il s'appelle Barthélemy. Waouh ! Firent les 2 sœurs. C'est comme le roi mage, s'extasia Venise. Morgane et Siméon se regardèrent en souriant. Tous les 2 savaient que la petite sœur confondait avec Balthazar. Mais l'idée d'un grand frère qui arriverait à dos de chameau n'était pas pour leur déplaire. Il y eut un long silence, chargé de magie. Siméon, pourtant si intelligent, ne supposa pas un instant que peut-être le grand frère se foutait platement d'eux. Madame la juge ne se berçait pas des mêmes illusions ce mardi matin, tandis qu'elle attendait tous les Morlevent qu'elle avait convoqués. Avant le rendez-vous, elle faisait le point avec l'assistante sociale. Madame Josiane Morlevent a 37 ans, lui apprit Bénédicte Aurault. Elle devrait en fait s'appeler Josiane Ponce. C'est à 5 ans qu'elle a été reconnue par Georges Morlevent. Et même maintenant, elle ne devrait pas s'appeler Morlevent. Comment ça ? S'étonna Laurence. Elle est mariée depuis 3 ans avec monsieur Tempier. Seulement, elle n'a pas voulu changer de nom pour sa clientèle. Décidément, le lien de l'ophtalmologue avec les enfants Morlevent était des plus ténus. Dommage, soupira la juge. Un médecin des beaux quartiers saurait bien fait notre affaire pour la tutelle. Les 2 jeunes femmes échangèrent un sourire. Chacune à leur manière, elles prenaient à cœur le dossier Morlevent, ce qui les rapprochait. Barthélemy Morlevent n'a que 26 ans, reprit Bénédicte. Vous l'avez vu ? Non. Je n'ai pas vu l'ophtalmo non plus. Lui, c'est bien le fils de Georges Morlevent, mais il n'a jamais connu son père. Un demi-frère, fit pensivement la juge. Pouvait-on imposer à un jeune homme l'écrasante responsabilité de 3 enfants ? Et la juge devrait-elle le menacer de sanctions s'il refusait de prendre contact avec sa fratrie ? Oui, entrez ? Laurence jeta un coup d'œil à sa montre. Il n'était que 10h50. Madame Josiane Morlevent annonça la secrétaire par l'entrebâillement de la porte. Tiens, tiens, murmura la juge, le médecin des beaux quartiers. L'assistante sociale se redressa sur sa chaise. La curiosité tendait son visage. La situation des enfants Morlevent semblait si désespérée qu'on en était réduit à attendre Zorro. Pour la circonstance, Zorro portait un tailleur gris clair et un pull rodier. « Bonjour, mesdames. Vous êtes Madame Deschamps ? Permettez-moi de vous dire que vous m'avez mise dans une situation extrêmement délicate en me convoquant ce matin. Je devais opérer une vieille dame de la cataracte à 11 heures précises. On ne bouleverse pas ainsi l'emploi du temps d'un médecin. » Josiane Morlevent avait débité son discours d'un ton pincé. Elle n'était pas n'importe qui. Il était nécessaire de le faire savoir d'entrée de jeu. « Je suis désolée de vous avoir bouleversé, » répliqua Laurence, qui commençait à être en manque de chocolat. C'est vrai qu'il ne s'agit que de 3 enfants abandonnés par leur père et dont la mère vient de décéder. Merci pour la leçon de morale, ironisa l'ophtalmologue en s'asseyant. Venons-en aux faits. Ces enfants n'ont donc pas de grands-parents. Aucune famille en dehors de vous et... Ils ne sont pas de ma famille, coupa Josiane. Vous êtes une Morlevent par adoption. En cherchant bien, nous sommes tous parents, se moqua encore Josiane. Quel âge ont-ils ? 14, 8 et 5 ans. 5 ans, c'est un garçon, une petite fille.
Une petite fille, à la rigueur, dit le médecin avec une moue, comme une cliente qui se laisserait bien tenter. Elle est mignonne physiquement? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. Bénédicte et Laurence échangèrent un regard scandalisé. Les deux jeunes femmes ne pouvaient pas deviner que l'ophtalmologue essayait depuis 3 ans de tomber enceinte et que 3 échecs d'insémination artificielle l'avaient presque acculée à la dépression. Alors, une petite fille de 5 ans, toute faite, si elle était jolie et intelligente, après tout, pourquoi pas? Josiane avait d'ailleurs entendu dire qu'on tombait parfois enceinte après avoir adopté un enfant. Évidemment, les 2 autres, c'est hors de question, ajouta-t-elle en balayant Morgane et Siméon d'un revers de la main. Ils étaient trop vieux. On évite de séparer les frères et sœurs, intervint l'assistante sociale. C'est un lot, fit Josiane, sur ce ton d'ironie qui convenait si peu à la situation. Je souhaite bien du plaisir aux gagnants. 3 petits coups frappés à la porte interrompirent la conversation. Ce sont les enfants, signala la secrétaire avec un air apitoyé qu'elle pensait devoir prendre. La juge en eut comme un choc au cœur. Elle allait voir son petit surdoué. Sans s'en rendre compte, elle y avait beaucoup pensé. Elle aussi avait mentalement séparé un des enfants morlevants du reste de la fratrie. Or, quand ils entrèrent dans le bureau, le frère poussant devant lui les petites sœurs, la juge et le médecin comprirent immédiatement qu'elles avaient un bloc en face d'elles. Pour en détacher l'un ou l'autre, il faudrait y aller à la tronçonneuse. En apercevant Siméon, Laurence ne put retenir un petit « oh » de déception. Le bel adolescent était en fait un garçon maigre qui plissait des yeux, méfiant, derrière des lunettes rondes. Sa cadette, Morgane, avait tout pour se faire surnommer la binoclarde, un nez en trompette, chevauché par des lunettes cerclées de rouge et des oreilles décollées, soigneusement mises en valeur par un serre-tête. « C'est qui juge ?» demanda Venise. Sa petite voix amena instantanément un sourire sur le visage des 3 adultes. « Adorable !» lâcha Josiane à mi-voix. Venise était exactement le genre de petite fille qu'une dame en pull rodier pouvait souhaiter se procurer. Avec des cheveux d'or chauds et des yeux bleus stars, c'était vraiment la poupée qui fait tendre les bras et dire « Je la veux ». Josiane s'abstint néanmoins, car Siméon, flairant le vent, venait de poser sa main sur l'épaule de la petite. « C'est moi la juge, » dit Laurence. « Mais rassure-toi, je ne suis là que pour vous aider. Asseyez-vous, tous les 3. » Laurence guettait Siméon du coin de l'œil. Il s'assit bien au fond de son siège et croisa les bras. Laurence fit les présentations. « Vous connaissez déjà Bénédicte, qui est votre assistante sociale. Et voici Josiane Morlevent. »« Je ne sais pas pourquoi, toutes les femmes sont jolies ici, » s'étonna la petite. La remarque était aussi juste qu'inattendue. Les 3 jeunes femmes se mirent à rire. « Josiane Morlevent porte votre nom, » reprit la juge en s'adressant surtout aux petites. « Mais elle n'est pas tout à fait de votre famille. Disons qu'elle est… » Laurence hésita 2 secondes. C'était une de trop pour l'impatient Siméon. « C'est la demi-sœur de notre demi-frère, » compléta le garçon. La juge n'avait pas encore envisagé les choses sous cet angle. « Eh bien oui, on peut aussi dire ça. Vous avez un bon esprit de synthèse, Siméon. » Le garçon apprécia le vouvoiement. Il inclina un peu la tête en signe de remerciement. « Avez-vous pu vous remettre au travail ?» lui demanda Laurence. « J'ai eu 19 à mon dernier contrôle de physique. Je ne crois pas que ce soit le problème. » Siméon sentit en terminant sa phrase qu'il avait gaffé. Il avait l'air prétentieux. Et comme souvent, il n'avait pas dit ce que son cœur lui criait. Il aurait dû répondre « Ça m'est égal l'école, je veux voir Barthélemy, je veux mon grand frère, j'ai besoin de lui. » Ses yeux s'embuèrent derrière les lunettes. « Où est Barthélemy ?» demanda Morgane, qui servait d'interprète à son frère, même quand il ne disait rien. « Il est en retard, » constata Laurence. « Il a du mal à garer son chameau, » fit Siméon à mi-voix. Les petites sœurs pouffèrent. « Parce que vous imaginez qu'il va venir ?» dit Josiane. « Vous ne connaissez pas Barthélemy. Il n'est préoccupé que de lui. Et d'ailleurs, c'est un homme… Toc, toc, toc. La secrétaire annonça.